Hello les petits loups, je viens vers vous pour vous dire lundi qu'est-ce que vous lisez. Donc je vais revenir avec tout ce que j'ai lu cette semaine. Bon, bien sûr, comme c'est le mois de la BD, il y a énormément de BD et de mangas. La première BD, c'était Astérix le gladiateur. C'est l'histoire d'Astérix et d'Obélix qui partent à Rome pour délivrer leur barde Assurance tout risque, parce qu'il s'est fait enlever par les Romains. Alors cette BD-ci m'a super bien... J'ai super bien apprécié et tout, elle était super marrante pour un Astérix, les jeux de mots et tout, tout était vraiment super. J'ai vraiment bien apprécié. Ensuite, j'ai eu La Zizanie. Alors, ce que j'ai bien aimé avec La Zizanie et Astérix au devin, c'est que c'est quasiment... Enfin, c'est pas les mêmes histoires, mais c'est un peu le même dans le sens que y a quelqu'un en dehors du village qui vont au fait les monter un peu les uns contre les autres et on va en apprendre beaucoup plus sur les personnages secondaires comme Abraraccourcis ou Bonnemine ou Ordre Alphabetix. On verra vraiment comment est leur caractère et c'est assez marrant parce que là on se rend bien compte quand même que Astérix est très intelligent ainsi que Panoramix et qui sont toujours là pour aider le village. Donc je les conseille vraiment tellement qu'ils sont bien marrants. Ensuite, j'ai lu Astérix en Corse. Dans tous ceux que j'ai lus des Astérix, pour le moment, c'est celui qui m'a le moins plu. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause du fait que ils sont en Corse et que les Corses, ils ont moins, enfin, ils étaient moins amusants en fait. On les caricature à ce qu'ils soient susceptibles et tout, ce qui est très marrant en tant que tel, mais je sais pas, j'ai trouvé que les jeux de mots étaient un peu moins marrants. Et le dernier, c'était Astérix, enfin l'Odyssée d'Astérix. Donc ici, Astérix et Obélix partent en Orient pour aller chercher un ingrédient secret de la potion magique parce que Panoramix n'en a plus. Et ici, on va rencontrer un nouveau personnage euh, qui lui va essayer de tout faire pour qu'il n'y arrive pas. J'ai trouvé ça marrant, mais maintenant sans plus quoi. C'était voilà, c'est pas celui que j'ai préféré. Pour moi, celui que j'ai préféré, c'est vraiment le Astérix le Gladiateur. Ensuite, en autre totalement différent, c'était Sorceline, le tome 2, La fille qui aimait les animonstres. Alors c'est une BD toute mimi, toute choupie, qui en plus est fantastique, dans le milieu fantastique. C'est vraiment de la BD jeunesse. Les images sont super belles. Les dessins sont super beaux. Les couleurs sont aussi très belles. Les textes, c'est tout simple. Donc ici, je peux pas trop vous en parler parce que c'est la suite de l'histoire du premier tome. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire est très gentillette, très sympa. C'est une petite intrigue, donc voilà. Alors, pour ce qui est des mangas, j'ai lu Marche comme in Like a Lion de Shika Umino. Oui, j'ai oublié de dire que Sorceline, c'était de Sylvia Doué, Paola Antista, et bien sûr, les Astérix, c'est de Derzo, quoi. Que dire sur ce manga? Franchement, il m'a vraiment pas emballé. Ça parle au fait d'un jeune lycéen qui habite tout seul et qui est fan de shogi, c'est un genre d'échecs mais à la japonaise. Donc on en apprend, c'est vraiment basé sur ce jeu-là. Et c'est un gamin qui est vraiment tout seul, et puis qui à un moment rencontre trois jeunes sœurs, et il va se lier d'amitié avec elles, et donc du coup on va en apprendre beaucoup plus sur lui, sur son passé, mais vraiment à la fin de l'histoire. Et franchement, c'était pas... moi, j'ai pas vraiment plus apprécié. Maintenant, c'est une histoire tout douce, tout tendre. Y a pas c'est vraiment une tranche de vie, quoi. Donc, les dessins sont pas mal. Ils sont assez expressifs et tout pour du manga. Maintenant, bon, voilà, moi, c'est pas mon truc. Voilà. Le dernier manga que j'ai lu, c'était Alice au Pays des Merveilles, adapté du film de Tim Burton.
Alors, moi étant fan d'Alice au Pays des Merveilles, je pouvais pas ne pas passer à côté. Donc, quand je l'ai lu, je suis vraiment tombée dans le... je suis vraiment tombée sur le film de Tim Burton. Donc, ça n'a rien à voir avec... le film de Tim Burton, il n'a rien à voir avec l'histoire réelle d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, les dessins sont très très expressifs, comme vous voyez ici. Ils sont super beaux. Moi j'ai vraiment bien aimé, c'est un manga que je conseille à tous ceux qui aiment Alice au Pays des Merveilles, dont le Tim Burton. Si vous n'avez pas aimé le film, ne prenez pas le manga, ça ne sert à rien. Il n'est vraiment pas exceptionnel. Alors pour ce qui est des romans, j'ai terminé le tome 6 de Autre Monde de Maxime Chatham de Neverland. C'est la suite de la série, c'est-à-dire que l'histoire au départ, c'est il y a eu une grosse tempête, la Terre s'est complètement dérangée, et des enfants, l'Alliance des Trois, donc Matt, Ambre et Tobias, vont se retrouver sur New York au départ, et vont essayer de survivre à la situation. Maintenant, ici on est au 6e tome, donc ici ils vont sur l'Europe. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. À part ça, il y a énormément de péripéties. Par contre, j'ai un peu moins aimé par rapport aux autres parce qu'il a été très lent au début. Maxime Chatham décrit très bien, enfin décrit tellement le monde, comment il est, les monstres et tout, enfin les plantes, que à un moment ça tombe un peu, voilà quoi. Maintenant c'est du jeunesse, donc ça se lit quand même super rapidement. Mais voilà, moi j'ai été un peu moins emballée par ce tome-ci, même si il y a énormément de péripéties et que la série me tombe toujours. Donc ici c'est l'avant-dernier tome, j'ai plus que le dernier à lire et voilà, j'aurai terminé quoi. Alors, à part ça, hier j'ai lu Doctor Who, Les Révolutions de la Terreur, de Nick Abadi et Nena Casagrande et Ariana Florian chez Aquileos plutôt. Qu'est-ce que je peux dire sur Doctor Who? Doctor Who, donc c'est une série britannique qui existe depuis plus de 50 ans. C'est un extraterrestre qui vit dans une petite boîte bleue, qui voyage dans le temps et dans l'espace. À chaque fois, donc voilà. Donc à chaque fois que y a quelque chose qui se passe, eh bien il arrive sur Terre de préférence. Enfin, il va surtout sur Terre parce qu'il est très proche des humains. Il aime vraiment bien les terriens. Maintenant, il est toujours accompagné logiquement de quelqu'un, sauf qu'ici, il vient de se séparer de Donna Noble. Donc nous sommes dans la saison 10, enfin non c'est plus que la saison 10 en fait, c'est la saison réellement si on suit par rapport au film, nous sommes à la saison je sais plus combien, depuis la nouvelle série parce que la série a été coupée en deux, nous sommes à la saison 6 je crois, un truc comme ça, enfin bref. Nous sommes dans le 10e Docteur. Donc ici, c'est vraiment la tête que vous voyez là, c'est le Docteur dans la série. Donc c'est David Tennant qui joue le rôle. Pour moi, c'est le meilleur des Docteurs déjà. Donc, et ici, dans cette histoire, au fait, il va rencontrer une fille qui s'appelle Gabriela Gonzalez. Donc il arrive sur Terre à New York et il y a des monstres qui font qu'il y a la terreur sur Terre. Et donc avec elle, il va essayer de tuer, ou enfin de faire partir. En fait, il évite de tuer les gens. Il préfère quand même que les extraterrestres restent dans leur coin. Et voilà. Donc ici, j'ai bien aimé parce que, entre guillemets, dans l'histoire, il y a deux histoires. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire-là, au moment où il rencontre Gabriella. Et donc, ils vont essayer de faire partir les monstres. Et la deuxième partie, donc les monstres, les voici. J'essaie d'en voir là. Voilà. Alors les planches sont super belles. Hein. C'est vraiment un beau comics avec plein d'images en couleur et tout.
Et alors, la deuxième histoire, au fait, c'est quand ils ont fini, il lui dit, bah tiens, pour te remercier, je te fais faire un voyage. Donc ici, ils partent dans un autre monde. Donc il lui explique un autre monde, justement, où près d'une artiste. Et de là, ils vont refaire une autre histoire et ils vont aider cet artiste-là à revenir dans le monde parce qu'elle a disparu, quoi. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé ce tome-ci. Ça fait vraiment penser à un épisode de Doctor Who. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille réellement. Maintenant, il faut aimer l'humour britannique et voilà, parce que si vous n'aimez pas la science-fiction et l'humour britannique, vous n'aimerez pas cette série. Parce que chaque personnage, à chaque fois, en fait, le docteur change à chaque fois et les personnages changent régulièrement suivant les saisons. Donc voilà. Et alors, un autre livre que je suis en train de lire, c'est Fondation du cycle de Fondation, tome 1, d'Isaac Asimov. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est un livre de science-fiction de base. C'est-à-dire que Isaac Asimov est réputé pour sa façon d'écrire ses livres en science-fiction. Alors, je sais pas si je peux dire que j'aime ou que je n'aime pas. Moi, franchement, à mon avis, ce style de science-fiction, je suis pas très fan. Dans le sens qu'il ne se passe pas vraiment grand-chose, il n'y a pas d'extraterrestres, il y a pas, c'est pas comme Doctor Who où on voit des populations différentes. Ici, c'est juste que c'est plus des terriens. Nous sommes au début du 13e millénaire, dans un autre empire, sur une autre galaxie, mais ce sont des terriens. Sauf qu'ils viennent plus de la Terre, à mon avis, elle n'existe plus, et donc ils sont dans un autre, dans un autre monde, et on va suivre plusieurs personnages sur plusieurs décennies, on va dire ça comme ça, et le premier personnage, bah, c'est Sheldon, qui lui va prévoir au fait l'effondrement de l'Empire et qu'il faudra 30 000 ans pour que il n'y ait plus de barbarie et tout. Donc ici, ce qu'il va faire, c'est prendre 1 millier de personnes et aller se réfugier dans une planète inhabitée qui s'appelle Terminus, dans cette même galaxie. Et il va réécrire l'encyclopédie pour que tout le monde sache pour pas qu'il rétrograde, quoi. Donc qu'il sache toujours ce que c'est le nucléaire, que sache toujours comment on fait du plastique, enfin bref, tout ça, quoi. Donc ici, bah, là j'en suis, comme vous voyez, quasiment à la fin. Mais voilà, moi il se passe pas grand chose, si ce n'est pas que c'est des guerres, mais il y a des compromis qui doivent se faire, et voilà. Maintenant, voilà, moi voilà, c'est tout ce que je peux dire pour ce truc, pour ce livre. C'est pas trop mon. Je vais le finir, mais je ne lirai pas la suite, à mon avis, de la série. Voilà, alors maintenant que j'ai terminé ceci, je voulais savoir si vous avez aimé ce que vous lisez actuellement. Dites-moi tout et à bientôt.